Je rebondis juste sur un autre unité que vous évoquiez tout à l'heure. Marco, je lis la troisième. Voilà, vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Désolé, hein. Désolé pour quand même pour vous déranger à cette heure-ci. C'est pas évident. C'était pas également prévu. On devait tourner la formation le matin à partir de 12 heures, mais avec des imprévus, voilà, qui sont indépendants, qui sont souvent indépendants à nos volontés. On s'excuse vraiment pour ça. Euh, nous allons maintenant commencer la formation. L'autre jour, je vous ai dit que j'allais vous envoyer les commandes de reste, les formules. Salut. Oui, vous me recevez. Voilà, l'autre jour, j'avais dit que j'allais vous envoyer les formules. Les formules sont là, mais j'avais un peu hésité parce que ce sont des formules qui sont mélangées avec des formules de l'Excel avancé et VBA. Raison pour laquelle j'avais un peu hésité de vous l'envoyer. Mais de toute façon, il y a des formules qui sont là, des fonctions en français et des fonctions en anglais. Mais également des syntaxes sont là qui vous permettra de reconnaître quels sont comment comment utiliser ces formules-là avec Excel. Comme les formules d'utiliser la somme, les sommes si, la puissance et des racines consorts. Et s'il s'agit des arrondis également, vous avez ces formules-là. Tous ces- tout- toutes les formules sont là donc, en quelque sorte. Les arrondis inférieurs, supérieurs, les arrondis aux multiples consorts. Et je vous enverrai ça à la fin du cours, Inch'Allah, si je ne l'oublie pas. Et aujourd'hui également, comment dirais-je? Aujourd'hui, nous allons maintenant faire. Je vais donner l'exercice. Voilà. Aujourd'hui, nous allons avoir des exos à faire. Euh, il y a différents exos. Nous avons ici. Voilà. Pour notre premier exercice, on nous demande de calculer les pannes de mon CG là. Pour calculer les pannes de mon CG là, on nous donne notre salaire déjà, qui est là, de 2500, et l'épargne de 30%. Et également, on nous a donné le nombre de mois. Maintenant, ce que nous devons calculer, c'est d'essayer de calculer l'épargne de 30% et le montant total à épargner. Maintenant, comment on va procéder pour calculer quand même l'épargne qui est de 30% et le montant total à calculer? Ce qu'on a à faire, on doit mettre égal comme toujours, toujours avec Excel pour calculer, pour calculer, il faut utiliser égal. Maintenant, on va prendre ça, le B3 multiplié par les 0,3%. Si vous voulez, vous pouvez prendre 30 divisé par 100, tout comme vous pouvez prendre 0,3%. 0,3 autant pour moi. 0,3. Ce qui fait 750. Ou bien, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre 30 divisé par 100. Et là, ça vous donne le même montant. Ça, c'est la manière de calculer. C'est la manière de calculer avec les pourcentages. Soit vous allez prendre 0,3% ou bien vous allez prendre 30 divisé par 100. C'est la même chose. Maintenant, on va demande de calculer le montant à épargner. Le montant à épargner, comment on va calculer ce montant à épargner? Le montant à épargner, nous allons maintenant calculer le nombre de mois multiplié par l'épargne. Pour ça, il faudra encore toujours mettre ce signe égal et nous allons prendre, comment dirais-je, ça, épargne multiplié par nombre de mois. Ce qui serait normalement à 18 000, à 18 000. Voilà le montant à épargner pour M. Gela. Maintenant, nous avons notre deuxième exercice à faire. Le deuxième exercice, on nous demande de calculer le total. Nous avons les produits qui sont là.
calculer les totaux ainsi que les moyennes vendues pour chaque produit. Pour le produit Fanta, nous avons le mois de janvier. Pour le mois de janvier, nous avons 29, février 21, mars 61, avril 50, mai 65 et juin 73. Nous allons faire pareil pour Vital, pour Sprite et pour également Coca-Cola. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord calculer le total. Pour ça, il faudra mettre égal. On prend le premier, comme je l'ai dit l'autre fois, on prend le premier. Après, vous allez prendre 2 points, puis vous allez choisir le dernier. Somme autant pour moi, on n'a pas fait somme. Oui. On prend somme. Voilà. Et là, c'est ce que ça va donner normalement. Ou bien, comme je l'ai dit, ou bien vous pouvez prendre égal, somme, et vous allez prendre ces éléments. Vous allez sélectionner les éléments, et vous allez cliquer sur égal. Et nous allons essayer d'incrémenter. Et maintenant, on nous demande de calculer la moyenne. Pour la moyenne, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la moyenne? Par rapport à la moyenne, nous avons combien de mois? Nous avons 9 mois. Nous avons 6 mois temps pour moi, si je ne me trompe pas. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Pour ça, il faudra prendre égal. On prend As4 divisé par le nombre de mois, qui est égal à 6. Et comme ça, qui est égal, divisé par 6. Et là, ça va nous donner 37,67%. Voilà, 67. Voilà la moyenne de chaque produit. Est-ce que jusqu'à ce niveau, vous avez compris? Oui, pour moi, oui. Voilà, bon, je pense qu'ici, attends d'abord, je vais voir, est-ce qu'on a pris tous les montants? On prend égal. Voilà. Effectivement, on n'avait pas pris le mois de juin, raison pour laquelle on n'a pas pris en compte le mois de juin. Voilà. Maintenant, ça c'est pas un exo à faire. Hein. Maintenant, nous allons venir au niveau de l'exo suivant. L'exo suivant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de calculer le salaire net de chaque agent et faites le classement de 5e premier agent ayant les salaires nets les plus élevés. Bon. Maintenant, pour le salaire net, comment on va calculer le salaire net? Quelqu'un a une idée par rapport à la manière dont on va calculer le salaire net? Parmi vous, quelqu'un a une idée? Nous avons le salaire de base, nous avons total impôt et retenu, et nous avons les avantages sociaux. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée comment on va créer le salaire net? Avec ces informations qu'on nous a données. Salaire net égale salaire de base moins impôt plus avantage. Attendez, je vais seguir. Salaire net égale salaire de base. Salaire de base. Moins impôt. Moins impôt. Plus avantage. Merci beaucoup. Tu as prouvé que tu es un produit de la FASEC. Machallah. Je pense que c'est Ibrahim, non? Ibrahim, tu as compris? Oui. Elle a marché sur ma langue, quoi. Heureusement, elle ne t'a pas blessé. Voilà. Ouais. Effectivement, comme elle l'a dit, c'est cette formule-là qu'il faudra utiliser.
Dès l'instant que vous avez les impôts, on doit essayer de défalquer les impôts sur les salaires de base. À chaque fois, quand il s'agit de taxes, si ce sont des taxes, vous allez toujours défalquer les taxes sur les salaires de base. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À chaque fois, les impôts, les taxes doivent être défalqués sur les salaires de base. Et après, ça sont des avantages sociaux. Les avantages sociaux sont en quelque sorte nombreux, quoi. Raison pour laquelle on a ajouté ces avantages sociaux-là. Maintenant, nous allons essayer d'incrémenter pour avoir les autres, comment dire, le résultat des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? D'ailleurs, je vais oublier, la formule était là d'ailleurs, je vais oublier de ne pas l'effacer. Mais quand même, Ava est un produit de la FASEC. Voilà, on nous demande de classer également les 5 premiers avantages, les 5 premiers avantages pour moi, ayant les salaires nets les plus élevés. Là, on n'a pas posé de formule. On a juste rempli ou bien recensé les éléments ou bien les employés qui ont un salaire net le plus élevé. Il n'y a pas eu de formule à ce niveau. C'est juste on a essayé de les j'ai essayé de les recenser, quoi. Pour ces couleurs-là, je pense que je vous ai parlé de ces couleurs-là, si je ne me trompe pas. Je vous ai parlé comment on saisit ces couleurs-là. Là, je pense que ça ne sera pas un problème pour vous. Voilà. Nous allons passer à la question suivante. Jusqu'à là, vous avez compris. Pour la question suivante, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de représenter graphiquement ces données selon le type de graphique demandé. Encore, quelqu'un d'entre vous a une idée comment on va faire ce graphique-là? D'ailleurs, le graphique recommandé, c'est l'histogramme. L'histogramme est là. Maintenant, quelqu'un d'entre vous a une idée comment nous allons représenter ces informations-là en histogramme? Vous avez une idée? Oh, ma connaissance. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui. Voilà. Je disais que est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée comment nous allons essayer de représenter ça en graphique, en histogramme? Ok. Nous allons essayer de sélectionner. Une fois qu'on sélectionne, on part au niveau de l'insertion. Une fois qu'on part au niveau de l'insertion, nous allons cliquer sur graphique. Et nous allons partir au niveau de graphique, tous les graphiques, puis le graphique recommandé. Parmi les graphiques recommandés, d'ailleurs c'est juste posé sur l'histogramme. On va juste prendre l'histogramme qui est là. Sinon, voilà, c'est l'histogramme là qu'on nous a demandé. Il y a différents histogrammes, ça dépendra de ce que vous allez prendre. Oui, ça dépendra de ce que vous allez prendre. Histogramme groupé, histogramme empilé, ça dépendra de l'histogramme que vous allez choisir. Maintenant, nous allons choisir l'histogramme groupé. Nous allons choisir l'histogramme groupé. Et là, nous allons essayer de donner un titre à notre graphique. Voilà. Nous avons déjà donné un titre à notre graphique. Est-ce que vous avez compris comment nous avons fait pour amener l'histogramme là? Vous avez compris?
Oui, on sélectionne d'abord, n'est-ce pas? Mhm. Après, on part au niveau de l'insertion. Après, on clique graphique. On sélectionne. Oui. Après, Après, on part au niveau de l'insertion. après, Après, on regarde au niveau des graphiques. au niveau des graphiques, Graphique recommandé. tous les graphiques, Comme ici, on a dit que c'est l'histogramme qui est recommandé. Mhm. On clique ça. Ok, c'est ça. C'est parfait. Ah. Voilà. Awa, tu vas essayer de nous faire le graphique suivant. Awa, pour le graphique suivant, on nous demande de faire le graphique en secteur. Nous avons 4 pays. Nous avons RDC Congo, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Côte d'Ivoire, tant pour moi. Nous avons leur spécifié en kilomètres carrés. Comment nous allons faire pour représenter ce graphique en secteur? Awa. Est-ce qu'elle est là? Awa, t'es là? Est-ce que vous me recevez? Bah, moi, j'ai là. Peut-être elle est un peu absente. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de faire ce graphique en secteur. Jarabi, comment on va le faire? On va sélectionner. On sélectionne, Oui. On part à l'insertion. on sélectionne, On vient au niveau des graphiques. graphique, On a dit graphique en secteur. oui. Mais je ne vois pas bien ce graphique-là ici. C'est parce que tu n'as pas cliqué tous les graphiques. Il faudra à chaque fois quand tu viens, le premier clic, tu vas voir le graphique qui a été recommandé au Graphique, début. Maintenant, tu vas oui. cliquer juste tous les graphiques. Tous les graphiques. Merci beaucoup. Le secteur est là. Mais Oui. ce secteur-là, c'est pas ce Voilà. secteur-là que moi j'ai besoin. Sinon, le graphique en secteur est là. On peut prendre ça comme étant Oui. le graphique en secteur. Vous voyez? Oui. On Oui. peut prendre ça. Oui. On peut prendre ce graphique-là. Vous voyez? Mais selon moi, ce Oui. n'est pas joli à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de modifier. Pour modifier, D'accord. nous allons modifier le type de graphique. On va cliquer. D'abord, je vais essayer de vous montrer. Pour modifier, déjà vous avez fait votre graphique. Vous voulez modifier votre graphique et Oui. vous allez cliquer sur votre graphique. Sur le graphique que vous avez déjà fait. Dès l'instant que vous cliquez, vous allez voir au niveau des onglets, on a dit modifier le type de graphique. Vous allez cliquer sur modifier le type de graphique et là vous êtes revenu au niveau Tous les tous les graphiques. graphiques. Maintenant, soit vous prenez l'histogramme autant pour moi, soit vous prenez les courbes, soit vous prenez des barres, soit ça dépendra de vous. Quel graphique voudrez-vous utiliser? Je fais comprendre. Oui. Ok. Oui. Vous avez la possibilité de choisir n'importe quel graphique à ce niveau. Maintenant, nous allons essayer de prendre celle-ci. Maintenant, nous allons prendre soit empilé ou bien nous allons prendre, ça dépendra de ce que nous allons choisir. En tout cas, c'est pas, ici, on nous a pas précisé quelle sorte de graphique faudra choisir. On nous a pas dit si réellement, comme le cas de l'histogramme, on nous a seulement dit histogramme. Maintenant, ça dépendra de vous. L'histogramme, il y a beaucoup de types de graphiques histogramme. Maintenant, ça dépendra de vous, de quel histogramme vous allez choisir. C'est pas maintenant une obligation de choisir, de prendre soit histogramme empilé, je sais pas encore, voilà. Ici, à ce niveau également, vu qu'on nous a demandé secteur, on pouvait seulement prendre ça et ne pas essayer de toucher à ces éléments-là. Sinon, si on nous avait précisé, on allait prendre soit barre de secteur, ou bien nous allons prendre secteur de secteur, les secteurs de secteur moment, et nous allons prendre l'anneau. Mais on ne nous a pas précisé sur quel genre de secteur, quel type de secteur nous allons choisir. On nous a seulement dit de prendre le graphique en secteur.
Maintenant, moi, je vais essayer de prendre comment dire ça là. Je vais essayer de prendre ça. Voilà. Voilà. Voici ce que nous a C'est donné moi. notre tableau. Est-ce que Awa est là? Ici, là, je viens d'arriver. Voilà, ok. Elle vient juste de... Mais j'espère que tu as compris quand même. Je pensais que c'était une graphique en secteur. Ouais, en effet. Un graphique en secteur. Oui. Alors, pourquoi c'est un courbonnant? Voilà, je vais essayer de revenir. En fait, on nous a dit de prendre le graphique en secteur. Attends, je vais essayer de reprendre. On nous a demandé de prendre le graphique en secteur. Maintenant, tu sélectionnes d'abord le tableau et tu vas venir au niveau de l'insertion, on prend graphique, soit vous avez dit, voilà, on a déjà dépassé, et on prend le secteur. Maintenant, tantôt je vous ai dit qu'on ne nous a pas spécifié le type de secteur à choisir. On nous a juste dit de prendre le graphique en secteur. On pouvait prendre le secteur en 3D, secteur de secteur et secteur barre de secteur ou bien l'anneau. Mais on ne nous a pas demandé, ou bien on ne nous a pas spécifié ça. Tantôt on avait pris ce secteur-là. Mais pour vous expliquer en fait, pour vous expliquer que une fois que vous avez pris l'un des graphiques là et que ce graphique ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer sans effacer. Maintenant, comment changer? Vous allez juste cliquer. Par exemple, si j'avais saisi ici, vous voyez que les informations ont disparu. Maintenant, je vais juste essayer de faire double-clic sur notre graphique. Dès que je fais double-clic, et les éléments sont venus. Je peux maintenant cliquer au niveau de l'onglet, je peux cliquer sur modifier le type de graphique. Je fais comprendre. Maintenant, dès l'instant qu'on clique sur le type de graphique, nous avons la possibilité de choisir le secteur ou bien de changer de graphique en graphique. On peut maintenant revenir au niveau de l'histogramme. Ça dépendra de quel histogramme nous voulons choisir. Et ou bien on peut revenir au niveau des courbes. Vous voyez? On peut aussi revenir au niveau des barres, tout comme on peut revenir au niveau des surfaces, ça dépendra de ces informations-là. Des radars, voilà. Ça dépend de quel genre de graphique nous voulons quand même choisir. Maintenant, j'espère qu'au niveau des graphiques, vous avez compris. Oui. Ok, merci beaucoup. Et j'espère que vous n'allez pas avoir de problème au niveau des graphiques. Maintenant, ici, on nous a donné des informations sur Ousmane Diawara de l'entreprise Bonvilla. On a dit que on a dit pour les âges, nous avons supérieur à 0, inférieur à 40, supérieur ou égal à 40. On nous a donné le code de ces employés. On nous a donné l'âge de ces employés. On nous a donné également le sexe des employés. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous a donné, en fait, on nous a donné le genre, le masculin pour M, féminin pour F. Maintenant, on nous demande de calculer le nombre d'employés masculins et le nombre d'employés féminins. Et on peut également calculer le nombre d'employés jeunes et le nombre d'employés vieilles. Ça dépend si quand même, on peut à tout moment les calculer. Maintenant, pour ça, je vous demande
de me donner la formule à laquelle nous allons également calculer le nombre d'employés masculins de l'entreprise Bonzilla. Je suis à l'écoute. Nous sommes là, bon, nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. Hein. Vous avez donné votre avis, hein. On va essayer d'en discuter. C'est ce qui vous facilitera la tâche, quoi. Essayez seulement, essayez. Bon, je vais vous revenir sur la formule. Ça nous permettra de vous aider si vous n'avez pas compris. Maintenant, les formules sont là. Essayez de voir quelle est la formule qu'on doit utiliser pour ça. Quelle est la formule qu'on doit utiliser pour ça? Pourtant, la formule, elle est là. Hein? Elle est à ce niveau. Ah, moi, je ne vois pas. Je vais essayer d'agrandir. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Oui, c'est bon. Voilà, ce sont des statistiques, au niveau des statistiques. Maintenant, la formule se trouve à ce niveau. Je vous demande maintenant quelle est la formule à utiliser pour calculer le nombre d'employés masculins c'est l'entreprise Bonzilla. Il faut essayer, hein, il faut essayer. Bon, moi, je propose mode A1 jusqu'à A10. Détermine la valeur la plus courante d'une sélection. C'est quelle ligne? Au niveau du... Déterminer comment? Ah ouais, tu l'entends, moi je l'entends plus. Hein? Non, je ne l'entends pas. Mais il a dit détermine la valeur la plus courante d'une sélection. Égal mode A1 divisé par, je ne sais pas si c'est divisé, A10. Ah ok, il parle de la mode quoi, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Et vraiment, je pense que ta connaissance est un peu faible, hein? On n'arrive plus à t'entendre là. Ta voix, ça coupe quoi. En fait, c'est pas cette formule là. Maintenant, Awata, tu proposes quoi? On parle de déterminer le nombre d'employés qu'il y a en genre masculin. Je vais vous donner un indice là pour vous permettre de trouver. Pourtant, on vous a dit que dans cette formule, dans les formules là, ça se trouve ici. On vous a dit qu'avec Excel, pour les lettres là, ou pour les mots, il faudra les mettre en guillemets. Il faudra montrer à Excel que nous n'avons pas besoin de... il faudra montrer à Excel que ces éléments sont des éléments étrangers, c'est nous. En fait, ce sont des inconnus, c'est nous en quelque sorte quoi. Raison pour laquelle on doit les mettre en guillemets. Pourquoi? Parce que ce sont des inconnus, c'est nous. Et il ne faut pas partir, ces éléments-là ne font pas partie de notre famille. Maintenant, pour ça, qu'est-ce qui va montrer à Excel que l'élément ne fait pas partie de notre famille? Ce sont les guillemets qui vont lui prouver que réellement ces éléments ne font pas partie de notre famille. Je vous donne un indice. Maintenant, quelle est la formule que nous allons utiliser pour calculer le nombre d'employés masculins au sein de l'entreprise Bonzilla? C'est pas contre le nombre de cellules correspondant à un critère. J'entends pas. Contre le nombre de cellules correspondant à un critère. Contre le nombre de cellules correspondant à un critère. C'est pas ça. Bon, maintenant, c'est ça. Maintenant, comment... T'as trouvé, c'est ça. Maintenant, comment on va utiliser la formule? Déjà, dès l'instant que vous avez trouvé la formule à utiliser, je pense que vous serez au moins capable de me poser la bonne formule et trouver quand même, comment dirais-je, chez vous encore. Voilà, c'est ici. Maintenant, comment on va poser la formule pour trouver? J'espère que tu as bien visionné la formule d'abord.
La égale formule, elle est là. NDC. Je vais essayer de... La formule est là, hein? Hein? Oui, oui. Maintenant, comment on va le faire? Je vais venir au niveau de l'échelle. Comment on va le faire? On met égal. Égal à 1. C'est la même formule, hein? NB. NB, Si. point C. Après? Si. Ça commence par où? Hein? Le tableau. Le tableau, hein? Quelle partie? C'est au niveau du sexe ou bien? Bon, je pense qu'on a parlé de genre masculin. Maintenant, qui? Oui. On fait quoi? F5 jusqu'à F. Je dois sélectionner tout, voilà, je fais quoi? Ou bien je vais cliquer. Sélectionne Hein? F5 et F18. Ou bien on sélectionne tout. On sélectionne tout. Ok, après on fait quoi? On ouvre les guillemets. Non. Oui, on ouvre les guillemets. Bon, c'est pas malin, mais bon, je vais te décaler ici. En fait, quand tu sélectionnes quelque chose avec les formules sur Excel, déjà tu as sélectionné une partie. Il faudra mettre d'abord point virgule avant d'ouvrir les guillemets. Maintenant, on fait point virgule. On ouvre les guillemets, c'est ce que tu as dit. Ouais. Après, on prend quoi? C'était inférieur à 40, je pense. Non, on a dit on n'est pas arrivé au niveau des jeunes ou vieux comme ça. On a dit le genre masculin. Nous sommes au niveau de M. On met M. On ferme. On ferme la parenthèse. C'est fini. Je pense, oui. Non. C'est quoi la formule est là? Quel est le problème? Le problème est... Attends, je vais essayer de grandir encore pour vous montrer. Le problème, il est visible. Hein? Ça ne manque pas F. Hein? Ça manque un F, je crois. Comme on a dit, c'est fait. Attends, je vais agrandir ça. Ça vous permettra de voir comment la formule a été posée. La formule a été bien posée. Maintenant, mais il y a juste un problème de saisie. Un problème de saisie. Je vous montre la formule qui se trouve là. J'ai fait par esprit de mal saisir. Pour voir si vraiment vous avez compris. La formule est là. Essayez de visionner la formule qui est là. Et maintenant, visionner la formule que nous avons posée. Pour ce qu'Awa a dit, elle a bien donné la formule. Le problème se trouve à mon niveau. C'est moi qui ai fait par esprit de commettre l'erreur pour voir vraiment si vous avez compris. Vous voyez la formule? Oui. Ok, nous allons venir au niveau d'Excel. Maintenant, quelle est la différence ici? Après NB, il y a un point, mais pas point virgule. C'est pas ça. Merci beaucoup. C'est ça. Le problème, c'est juste à ce niveau. Au lieu de point virgule, c'est point. Ouais. Et là, nous avons 10 personnes qui ont un genre masculin. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est bon. Maintenant, Ibrahima, toi, tu vas me donner la formule pour le genre féminin, pour le F. D'accord. Vous allez retourner un peu sur la formule ou bien je continue? Ça dépendra de vous. Si vous avez capté, on va continuer comme ça. Donc, il faut mettre NV. Égal d'abord, égal.
Égal. Oui. Après. LB. Point. Si. Parenthèse. Vous avez mis en parenthèse. Oui, ça est là. Vous cliquez. Sur quoi? Au niveau du tableau. Au niveau du tableau, je suis au niveau du tableau. On a dit sexe au niveau de colonne sexe. Vous sélectionnez. Sélectionnez à partir d'où? À partir du sexe. À partir? Là où on a sexe, colonne sexe. Maintenant, je vais sélectionner à partir de là où est écrit sexe ou bien je n'ai pas bien saisi. Non, non. Là où il y a un premier colonne. Ok. C'est ici. Oui. Après? Vous descendez. Je suis descendu après. Après, point virgule. Point virgule, C'est gay, mais... On ouvre les guillemets. On ouvre les guillemets. F. F, Après, on ferme. Je crois que c'est ça. Hein? Je dois maintenant cliquer sur Entrée. C'est fini? Oui. C'est fini? Oui. On ferme la parenthèse. On ferme? La parenthèse, je crois, ouais. C'est bon. On nous dit que nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Maintenant, quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur quelle erreur que c'est là? Là où on a dit point virgule, vous avez mis un virgule. Ok. Après? Et là-bas, c'est fini? Non, après le F, il n'y a pas de virgule. Voilà, il n'y a pas de virgule là-bas aussi. Tu as saisi maintenant? Oui. J'espère que c'est clair. Oui. Ok. Parce que là, ça va vous aider à faire les études collaboratives. Quoi. Après, je pense que je vais essayer de vous montrer ça. Les études collaboratives, ça vous aidera à travailler en groupe en tant qu'équipe dans une entreprise ou bien dans un bureau de consort. Voilà. Maintenant, on nous demande en fonction de l'âge. Nous, on considère que les moins de 40 ans sont des jeunes, mais les plus de 40 ans sont des vieux. Vieilles autant pour moi. Disons, bon, on a dit vieilles, on prend vieux maintenant. Quelle est la formule qu'on doit poser pour trouver les vieux et les vieilles? Les jeunes et des vieux. Quelle est la formule qu'on doit poser? Qui de vous se lance en premier? On utilise la même formule. Non, je ne sais pas, moi je vous demande. Hein. Je vous demande Oui. quelle est la formule qu'on doit moi, poser. Ou bien je reviens au niveau de la formule. Oui. Ok. Maintenant, la formule est là. Quelle est la formule qu'on doit prendre? Si vraiment vous n'avez pas trouvé au niveau des statistiques, je peux descendre. Il y a des éléments qui sont en bas. Hein. Il y a la date qui est là. Les tests sont là. Les recettes sont là. Les logiques sont là. Ça dépendra de vous. Normalement, ça se trouve dans quelle partie? Logique, recettes, date et statistiques. Ça dépend. Ça se trouve dans quelle partie?
Statistique, normalement. Bien. Normalement, statistique. Ok, donc je vais agrandir pour ce niveau pour essayer de vous montrer. Avant, nous a dit que ça se trouve au niveau de la statistique. On va essayer de monter. Voilà, je pense que la formule est là. Hein. Les formules sont là autant pour moi. Maintenant, quelle est la formule à utiliser avant? Quelle est C'est pas la moyenne. la moyenne? Si c'est ça, on essaie de voir. On passe par cette formule-là. Non, si tu es sûr de toi, on passe par la formule, c'est rien. Essayez de voir d'abord ce que dit la formule. La formule nous demande, comment dirais on nous demande de calculer le nombre de jeunes au sein de l'entreprise. C'est juste ça. Calculer le nombre de jeunes au sein de l'entreprise. Maintenant, selon vous, quelle est la formule qu'on doit poser? Hein? Quelle est la formule qu'on doit poser? Et pourquoi vous avez nié la partie logique? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi vous avez nié la partie logique? Ou bien ça ne se trouve pas à ce niveau? Je pense que ce qu'on cherche, c'est si c'est vrai et que, voilà, on nous a déjà donné des informations par rapport à l'âge. Inférieur à 40% sont des jeunes, supérieur à 40% sont des vieux. Je pense que c'est ça, c'est un test logique, hein, ou bien? Hein? Oui, oui. Maintenant, dans ce cas, quelle est la formule que nous devons poser? On vient au niveau de... On a juste besoin du nombre. Ok. Qui se lance? Essayez de vous lancer. Pourquoi ne pas prendre la même formule que celle-ci? Pourquoi? Pourquoi? Qui se lance? Il faut oser, il faut oser. On est juste là pour essayer d'apprendre. Il faut oser. C'est un test logique ou pas? Ok. Je vous ai amené sur la logique et je vous amène également au niveau des statistiques. On nous a dit également comparatif. Moi, jusqu'à présent, je ne dis pas que c'est ça. Hein. On nous a dit comparatif. On a dit que le critère comparatif doit être remplacé par tel que comment dire, guillemets, inférieur ou égal à 10 après guillemets. Moi, je ne dis rien. Hein. J'essaie de vous... Comment dire? Moi, je vous dis que c'est sorte quoi. C'est à vous de me dire que non, c'est ça, c'est pas ça, voilà. Ça, ce sont des formules qui sont là. Maintenant, on fait quoi?
On doit prendre cette même formule ou on va partir au niveau des logiques. Ah, Ibrahim, lui, il n'est pas là. Alors, pourquoi pas le comparatif? Pourquoi? J'ai pas entendu. On peut choisir le comparatif ou bien? Ok, nous allons essayer de voir. Il faut capter la formule. Donc, il faut donc capter la formule. Hein? T'as saisi? Hein? Euh, Voilà. oui. Maintenant, nous allons venir. On nous dit quoi? On va faire quoi? Égal. Égal. Égal NB. NB. Moins si. E5 jusqu'à... On sélectionne E5 jusqu'à E18. On sélectionne 23 jusqu'à 25. Après? 2 points. Point virgule d'abord. J'ai dit 2 points. Point virgule. On ouvre les guillemets. Inférieur. Inférieur, Alors là, je ne sais pas si on doit choisir les 10 qui est là-bas ou bien les 40 qui est ici. Non. Si on nous a dit inférieur, comment dire? Ce qui se passe avec ma machine. Voilà, désolé, je pense qu'il y avait un problème avec ma machine, quoi. Ici. On a sélectionné. Point virgule. Point virgule. C'est-à-dire qu'on ouvre Point les virgule guillemets. inférieur. Après, Oui. 40. 40. On ferme. C'est ça? Oui. Ah, il nous dit encore que c'est 10. Mais est-ce que c'est réel? Essayons de voir manuellement, est-ce que c'est réel? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En effet, c'est ça. En fait, la formule, c'est en quelque sorte quoi. Moi, j'essaie de vous examiner de gauche à droite pour voir, pour vous pousser à réfléchir sur les formules, quoi. Nous sommes toujours au niveau des statistiques. Les tests logiques là, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Ça c'est pas même bon. On l'a peut-être fait, on l'a fait je pense la fois passée, mais c'est pas à ce niveau. Les tests logiques c'est seulement s'il s'agit de si les conditions et consorts. S'il s'agit de si, ce sont les tests logiques. Mais les NB et consorts, les NB6, ce ne sont pas des tests logiques. Je pense que bon, je ne sais pas si vous utilisez la FASEC, voilà. En tout cas, de toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, les tests logiques, il s'agit des si. Si vous voyez ici, il n'y a que des si et des ou et si imbriqués. Et les autres là sont des fonctions qui ne nous intéressent pas pour le moment. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les statistiques. Parce que là, on nous demande
le nombre de personnes qui ont, le nombre d'employés qui sont jeunes dans l'entreprise Bonjila. Maintenant, ça parle de la statistique des personnes moins âgées ou bien des personnes inférieures, des personnes qui sont inférieures à 40 ans, en quelque sorte, quoi. Vous voyez, on parle de statistiques. Est-ce que Ibrahima est là avec nous? Est-ce que Ibrahima est là avec nous? Est-ce que Ibrahima est là avec nous? Alors, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, ok. Maintenant, nous allons passer à la formule suivante, qui est la question suivante pour moi. Maintenant, nous allons passer à la même formule pour vient, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça? Ah ouais? Égal NB. Ouais. Ainsi. On ouvre la parenthèse. Hein? Allez. Attends, ouais. Je pense qu'Ibrahima est là. Ibrahima? Oui. Voilà, vas-y. Moi, j'ai un problème de réseau là. Ah, ok. Bon, tu verras quand même, la vidéo sera partagée. Après, les formules seront données également. Vous aurez le temps de le faire, quoi. Maintenant, comment on va faire? Comment on va faire, Ibrahima? Bon, j'ai pas bien suivi la première là, mais attends, je vais voir. Attends, est-ce que tu as compris d'abord? Bah, en tout cas, j'ai juste vu un titre là-bas, voilà. Ok, maintenant, ce que tu as vu, essaie de nous expliquer ça. On fait quoi? On a utilisé l'autre formule là, comparative, n'est-ce pas? En effet. D'accord. On met NB. Il faut revenir au niveau de la formule parce que je n'ai pas bien saisi. La formule, elle est là. D'accord. On met NB. Allez, retour au niveau de... NB. Égal d'abord, égal. J'oublie toujours égal. NB. Si. On ouvre la parenthèse. Ah, je t'écoute. Tu es là? Oui, je suis là. On met clic E1 jusqu'au 18. On l'a fait. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ah ouais, essaie de l'aider. On ouvre les guillemets. On met supérieur. Supérieur à 40. Ici, on a dit supérieur égal à 40. Supérieur égal. Voilà. À 40 ans. Reprenez, ils n'avaient pas vu l'image, ils n'avaient pas vidé. Vous voyez, on a dit supérieur ou égal à 40. Oui. Vous avez vu? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, la formule a été posée. Maintenant, on fait quoi après? On ferme les guillemets et les parenthèses. Mais au niveau de NB et entre si, il y a un point. C'était la chose qu'il avait omis, quoi.
Voilà. Toujours nous avons 4 vieilles dans l'entreprise et 10 jeunes dans l'entreprise, 4 femmes dans l'entreprise et 10 hommes dans l'entreprise. Est-ce que vous avez saisi maintenant? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, pour moi, c'est bon. Oui. C'est clair? Oui, ça va. Merci. Voilà. Je vais essayer de revenir au niveau des outils comparatifs. Maintenant, qui peut me dire comment on a fait pour donner les trucs là, masculin et consort, féminin, comment on l'a fait avec ça? Qui peut me le dire? Qui peut me le dire? Bon, on a utilisé des formules. Et quelle est la formule que nous avons utilisée ici? C'est la formule qui utilise qui prend en compte les caractères. On prend en compte maintenant les critères. Les critères. Au niveau des statistiques. Au niveau des statistiques, je vais revenir. Oui. Au niveau des statistiques, tu nous demandes de prendre en fonction des critères, comme un caractère, je sais pas quoi. Critères, hein? C'est compte le nombre de cellules correspondant à un critère. Donc c'est la formule là qu'on doit prendre, d'après toi? C'est cette formule là qu'on doit prendre? Oui, au niveau du ta formule, je vais essayer de la poser ici. Ça passe pas. Je voulais l'avais copiée, je voulais la poser là-bas pour que tu puisses quand même la voir. Bon, en fait, ici nous n'avons pas utilisé de formule. Si ce sont des informations vous allez venir au niveau de données en quelque sorte. Quand vous venez au niveau de données, vous allez venir au niveau de validation des données. Vous venez au niveau de validation des données, vous allez ajouter des règles. On ajoute des règles. Vous voyez, dès l'instant que vous avez ajouté des règles, vous voyez la flèche là qui se dirige vers le bas. Vous avez vu? Oui. Vous avez vu? Oui. Maintenant, vous avez le choix de personnaliser ou bien de faire en quelque sorte vous allez prendre au niveau de l'option là, vous allez remplacer par exemple, moi je prends masculin en quelque sorte. Je prends masculin. Je vais changer la couleur. Et je vais changer la couleur et je vais prendre cette couleur là. Maintenant, dès l'instant qu'on calcule, d'abord autoriser la sélection multiple. On ne va pas utiliser la sélection multiple en sorte. C'est-à-dire si on saisit, s'il s'agit d'un homme, quand on prend la sélection, ne pas choisir la sélection multiple, d'abord vous devez cliquer sur l'information que vous allez voir. Vous avez vu, on a option masculin, on a option. Attends, je vais essayer d'effacer ça, vous allez, pour vous. Ça passe pas. Attends, je vais essayer de copier. Ça vous permettra de mieux comprendre quoi. Je vais créer une nouvelle feuille, si possible. Voilà. En fait, ce sont des outils collaboratifs. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle shift, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est pas Excel, hein. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, c'est la même chose qu'avec Excel, mais là, on l'appelle shift, quoi. C'est la même chose qu'avec Excel. C'est plus professionnel qu'Excel, quoi. Après, je vais vous expliquer comment généralement, les gens travaillent avec ça maintenant. Les gens travaillent avec ça maintenant, dans les bureaux.
Parce que ça permet de prendre beaucoup d'informations à la fois. Voilà. Désolé, hein. Je vais juste essayer de vous expliquer la meilleure des façons, quoi. Ça vous permettra d'avoir un aperçu, quoi. Voilà. À ce niveau, au niveau des arts, maintenant, je vous avais dit que pour faire ça, il faudra juste venir au niveau, vous allez cliquer ici. Dès que vous cliquez ici, vous allez venir au niveau des données. Vous cliquez sur les données et vous allez cliquer sur validation de données. Est-ce que vous me recevez d'abord, avant que je continue? Vous me recevez? Oui. Voilà. Vous allez cliquer sur validation de Données données. après validation du tout. Voilà. Dès l'instant que vous cliquez sur validation de données, vous allez cliquer ajouter, comment dirais-je, vous allez cliquer sur ajouter une règle. Maintenant, pour ça, là, moi, je vais cliquer pour le premier échelon. Moi, je vais saisir masculin. Parce que ici, on a deux arts. Nous avons des genres masculin et féminin, n'est-ce pas? Soit je prends seulement M, ou bien je vais prendre masculin en entier. Je peux saisir masculin en entier. Et ici, je vais choisir une couleur pour les hommes. Je choisis une couleur pour les hommes, et là, voilà ce que ça me donne. Et là, je vais partir au niveau de l'option D, et pour l'option D, je vais prendre homme, qui femme autant pour moi. Je vais prendre femme. Et pour ça, pour la couleur des femmes, je vais prendre également la couleur bleue pour les femmes. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, je peux ajouter un autre élément. Par exemple, je peux prendre autre, ou bien à ne pas, ou bien, oui, je vais prendre autre. Je peux prendre autre. Et là, je peux également donner une couleur à ça. Mais je peux aussi effacer l'élément que j'ai ajouté. Pour ça, je vais juste cliquer sur le bouton supprimer. Je supprime. Maintenant, je vais essayer de vous montrer. Je vais revenir ici. Vous voyez, dès l'instant que je clique sur masculin, dès l'instant que je clique, j'ai deux options, n'est-ce pas?
j'ai deux options. J'ai masculin ou féminin. Maintenant, je veux autoriser seulement les sélections. Je ne veux pas autoriser les sélections multiples, moi. Je veux pas en tout cas autoriser les sélections multiples. Et maintenant, je vais essayer de valider ça pour voir ce que ça va me donner. Maintenant, j'ai ça. J'ai masculin. Ce qui veut dire que je ne veux pas sélectionner les deux à la fois, normalement. Bon, à ce moment-là, j'ai autorisé les sélections multiples en quelque sorte, quoi. J'ai autorisé. Je vais essayer de revoir ça. Voilà, autoriser les sélections multiples, mais moi je n'ai pas autorisé les sélections multiples. Sinon, on peut choisir masculin et féminin en même temps. Maintenant, je vais essayer de choisir masculin pour vous montrer. Masculin. Je vais choisir masculin. Vous voyez, dès que je clique sur masculin, automatiquement ça vient. Automatiquement c'est masculin qui vient. Donc on ne va pas choisir, on va faire deux choix, on va choisir deux éléments à la fois. Genre vous travaillez dans une entreprise ou dans l'administration, on vous demande de renseigner les informations de vos employés. Et là, vous n'avez pas besoin de venir à chaque fois, genre ça c'est masculin, féminin, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous venez juste à ce niveau, vous allez cliquer, comme je l'ai dit, maintenant dans les bureaux et dans l'administration publique ou privée, on travaille maintenant avec site. Et donc pour laquelle j'ai visionné, c'est de vous expliquer comment ça se déroule. La majeure partie que vous avez besoin, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de venir cliquer ici, genre féminin, masculin, et cliquer comme ça. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Il faudra juste venir, vous allez essayer de, voilà, je sais pas, vous allez essayer de cliquer, voilà, ça passe directement. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi? Oui. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous expliquer à ce niveau. Maintenant, je vais revenir au début pour vous expliquer d'abord le fonctionnement. Dès l'instant que vous êtes en face de votre... vous êtes sur Google avec la machine, vous allez cliquer, je vais sortir directement. Je vais sortir d'ailleurs. Ça me permettra de vous expliquer mieux. Voilà, je suis venu au niveau de Google Chrome. Donc ici Google Chrome. Dès l'instant que vous cliquez sur Google Chrome, c'est ce que ça va donner. Vous voyez? C'est ce que ça va donner. Vous avez déjà un compte Google. Dès l'instant que vous avez un compte Google, vous allez cliquer sur les points qui se trouvent ici. Nous avons des applications dont Google a acheté. Des logiciels qui sont rattachés à Google. Vous cliquez sur vous avez des logiciels qui sont rattachés à Google. C'est ce qu'on appelle des outils collaboratifs en quelque sorte, quoi. Vous avez ces informations. Vous avez recettes. Ça vous permettra de faire des recettes maps, ça vous permettra de faire de la localisation. YouTube en fait partie de Google. Dès l'instant que vous avez le compte Google, vous avez directement un compte YouTube. Gemini, c'est une intelligence artificielle. Actualité, ça vous permet d'avoir des actualités. Des emails, vous connaissez tous c'est quoi email. Meet, c'est avec Meet que nous sommes en train de faire la formation là, avec Meet. Et ça c'est également un logiciel qui vous permettra de faire des appels vidéo. Et ça sont des contacts qui vous permettra de sauvegarder vos contacts. Si vous avez constaté maintenant, les gens ne perdent pas généralement leurs contacts. Et dès l'instant qu'ils ont perdu leur contact, ils peuvent à tout moment récupérer leurs contacts. S'ils ont enregistré les contacts leurs contacts au niveau de leur compte Google. Il suffit seulement de récupérer le compte Google et vous avez directement vos contacts. Et maintenant Drive, nous avons un Drive qui nous permettra de garder tous nos travaux. En fait, avec Drive, tantôt je vous ai parlé d'outils collaboratifs. Avec Drive, vous allez travailler en équipe. Toi, il faut te mettre là. En Afrique, tu travailles ici. Tu es là en Afrique, quelqu'un est en Amérique, vous êtes tous en train de travailler sur le même logiciel, le site là.
je vais juste essayer de vous montrer comment ça se passe. Je vais entrer sur Drive d'abord. Je vais entrer sur Drive, je vais vous montrer. Vous êtes ici en Afrique, l'autre est en Amérique, vous travaillez tous sur le logiciel. Vous voyez, dès l'instant que vous êtes sur Drive, moi, ce sont mes différents logiciels. Quoi. En fait, ce sont mes différents documents qui se trouvent sur le Drive. C'est un outil collaboratif. Maintenant, je vais essayer de créer un nouveau. Je crée ça. Je vais essayer de créer un nouveau. Maintenant, quand j'essaie de créer, on nous demande si c'est un document que je veux créer, ou bien si c'est un sheet que je veux créer, ou bien si c'est un slide que je veux créer, ou bien si c'est un Google Form que je veux créer. Moi, ce que j'ai besoin, c'est le site que je veux créer. Donc, je clique sur site. Et là, j'ai le travail avec moi. En fait, je l'ai avec moi. Maintenant, si par exemple je veux partager ça à quelqu'un, ou bien je vais essayer de, comment dirais-je, attends, je vais essayer d'enregistrer d'abord, et je vais retourner sur Drive pour vous montrer. Voilà, je donne sa formation. Excel. Formation Excel. Il s'est placé où? Voilà, le voilà. Nous avons formation Excel ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer maintenant un site à ce niveau. Vous voyez? Je vais créer un site à ce niveau. Le site est ouvert au niveau de mon dossier là. Maintenant, comment je vais faire pour travailler avec quelqu'un qui se trouve en Europe avec le même outil collaboratif? Je vais juste essayer attendez, je vais juste essayer de l'envoyer le lien de ça. Où ça se trouve? Formation Excel. Voilà. Je vais essayer de l'envoyer ce lien-là. Soit je le partage directement, ou bien je clique sur le lien. Moi, je préfère partager ça par mail. J'essaie de partager ça par mail. Voilà. Il y a la possibilité également de limiter les personnes. Tu as la possibilité de limiter. Mais tu as la possibilité également. Tu as la possibilité également. Tu as la possibilité également de cliquer sur tous les utilisateurs qui ont le lien. Tous les utilisateurs qui ont Genre, le lien. un problème réseau. Dès l'instant que tu cliques sur limiter, tu es la seule personne qui peut manipuler, modifier les informations sur ce lien-là. C'est la seule personne. Mais dès l'instant que tu cliques sur toutes les personnes qui ont le lien, ils peuvent à tout moment modifier les paramètres de votre site. Maintenant, je pense que ma connexion est un peu lente, mais l'idée c'est ça en quelque sorte de quoi. Voilà. Attendez d'abord. Vous voyez, il y a la possibilité, la personne est lecteur, donc je vais laisser, la personne sera là
elle va juste voir ce que je fais, mais elle ne pourra pas modifier ni rien faire. La personne est commentateur, elle ne pourra également pas le modifier. Maintenant, la personne est éditeur. Dès l'instant que la personne est éditeur, tout ce que tu peux faire avec le site là, la personne également peut le faire. Donc nous on prend éditeur. Donnez-moi vos mails, on a un. Donnez-moi vos mails. Moi, c'est Jara 620. Jara 620. Jara 620. 620. 620. Arrobas. @gmail.com. Vous voyez, je peux te choisir comme éditeur, tout comme je peux te choisir comme lecteur. Awa, ton mail? Moi, c'est Lassana Awa. « 860. @gmail.com. arobase, C'est ça. oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, dès l'instant que nous vous allez recevoir ce truc-là, quoi. Le moment où vous allez recevoir un mail, dès l'instant que vous avez reçu ce mail-là, et le fouille là avec lequel je suis en train de travailler, si vous cliquez, moi je verrai ici, en fait si vous cliquez sur l'une des parties, moi je verrai ici, la partie est encadrée en bleu. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train d'écrire, donc moi je ne dois pas toucher là-bas. Donc moi je dois passer à la colonne suivante. C'est comme ça que les gars travaillent ensemble, c'est comme ça que les gars, c'est ce qu'ils appellent l'outil collaboratif. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez saisi ou bien je dois reprendre encore? Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Je disais que je dois venir ici d'abord. Je dois ouvrir mon drive. Dès l'instant que j'ouvre mon drive, je vais cliquer sur nouveau. Je prends le premier nouveau dossier. Je clique sur le nouveau dossier. Je donne un nom au nouveau dossier. Après avoir donné un nom au nouveau dossier, je vais cliquer sur ce dossier que j'ai donné, que j'ai renommé également. Je clique sur ça et je vais cliquer sur encore nouveau dossier. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je vais cliquer sur nouveau dossier. Et je vais amener ici, je vais créer ici et partager. On dit que créer dans un dossier, partager. Maintenant, l'élément créé sera partagé avec les mêmes utilisateurs que le dossier. Vous savez que j'ai déjà partagé le dossier avec vous, mais pour le moment, le dossier est vide. Et comment c'est dit? J'ai créé un dossier et je l'ai partagé avec vous. Mais là, je vais essayer de le créer ici. Et là, dès l'instant que j'utilise ça, vous allez voir tout ce que je vais essayer de ça, vous allez le voir. Si je saisis Bakary à ce niveau, vous allez voir que Bakary a été saisi ici. Maintenant, si je suis en train de saisir quelque chose encore, tant que je n'ai pas terminé, vous allez voir que la partie là est encadrée en bleu. Est-ce que vous avez compris? Vous allez voir que quelqu'un est en train de travailler avec
Et il est en train de saisir sur la feuille. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris, je vais reprendre. Si ce n'est pas compris, c'est parce que c'est très important. Quoi. Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Hein. Ou bien si je rappelle également, il faudra me signaler. Hein. Non, si vous avez votre machine en face, vous allez remarquer ça. Si c'est clair, comment on peut le remarquer? Hein? Comment on peut le remarquer? Vous allez juste ouvrir partout au niveau d'email. Le dossier que je vous ai envoyé. Tu as la machine en face de toi? Oui. Maintenant, ouvre le truc là. Comment il s'appelle encore? Le mail. Ton email. C'est fait. Donc, moi, j'ai vu Bakary là-bas. J'utilise mon téléphone, mais j'ai vu là. Il y a un dossier qui est là-bas, non? Oui. Essayez d'ouvrir ce dossier-là. Feuille de calcul sans titre. Comment? Feuille de calcul sans titre. J'ai pas entendu. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Tu l'as vu? Merci beaucoup. Quelqu'un a touché la feuille là. Parce que moi j'ai vu, vous avez vu, Awala Sana, tu vois. Ton nom de traitement est affiché ici. Voilà, tu vois. Ça veut dire qu'Awala Sana est en train d'utiliser ça. Mais je pense que c'est pas une personne. Mais dès l'instant que tu entres et que tu saisis quelque chose, moi si je clique sur la colonne qui est encadrée là, je saurai qui est en train de quelle est la personne dans notre équipe est en train de saisir actuellement. Parce que nous travaillons dans l'équipe. Si la personne n'a pas reçu de bien, on peut quand même avoir l'accès. Mais dès l'instant que la personne est saisie, moi je vais remarquer. Hein? Comment? Moi, c'est l'application site que j'ai pas. J'utilise mon téléphone. Quoi. Non, j'ai pas cette application. Si tu n'as pas le site, tu ne peux pas le faire. Quoi. Soit tu le fais avec ta machine ou bien tu télécharges l'application comment il s'appelle encore? Voilà, Play Store. Play Store. J'espère que vous avez saisi maintenant. D'accord, bien. Non, avant toi, tu dois voir que Bakary a été saisi quelque part. Vous avez saisi maintenant comment? Tu vois. D'ailleurs, la présence de Awa a été mentionnée ici. À l'entête, on a dit que Awa est ici et déjà elle est là. La présence a été mentionnée. Vous avez compris maintenant comment on fait le travail en équipe avec outils collaboratifs? Oui. Vous avez compris? Mais comment tu fais pour envoyer le dossier? Je n'ai pas compris ça. Je vais reprendre encore. Parce que là, il faudra que vous compreniez quand même. Ça, c'est trop professionnel. Quoi. Là, vous serez appelé à travailler en équipe comme ça. Et là, il faudrait que vous compreniez très bien ça. Je reviens. La feuille est déjà là. Est-ce que je ne vais pas... bon, là, je ne vais pas repenser. On doit quand même prendre encore à nouveau les mails là. Voilà. Je suis dans mon drive. Hein. Déjà, celui-là, je suis entré sur Google. Je suis venu au niveau de mon drive. Je l'ai cliqué et mon drive est là. Ce sont des informations que j'ai stockées au niveau de mon drive. Bon, moi, d'habitude, vous voyez ces informations-là. Moi, je garde toutes mes informations ici. Que ce soit des cours, des informations et consorts, voilà. Je les garde ici quoi, pour ne pas les perdre. Demain, je peux perdre le portable. Mais dès l'instant que je récupère mon mail, je peux trouver tous mes éléments ici, des trucs collaboratifs. Je peux les trouver tout ici.
les formations et concepts, c'est ici que je les garde tous. C'est ici que je les garde, vous voyez. C'est ici que je les garde. Même certaines photos et vidéos, je les garde ici pour ne pas les perdre. Vous voyez. Voilà. Je vais reprendre. En fait, dès l'instant que vous allez cliquer, vous allez voir d'abord mon drive. Et les informations sont là. L'accueil est là, mon ordinateur et consort. Maintenant, vous, ce qui vous intéresse, c'est de cliquer sur Nouveau. Bon, permettez-moi encore de créer un nouveau dossier pour vous permettre de comprendre. Je clique sur Nouveau. Et là, je vais saisir, par exemple, Excel formation. Vu que à la base, j'ai quelques formations Excel, je vais cliquer Excel formation. Excel formation, je vais créer. Dès le temps que je crée, voilà, ça est là. Je veux partager ça avec mon équipe. Pour partager ça, je vais cliquer sur les 2 points qui se trouvent là. Tu vois, les 3 points pour moi. Je clique sur les 3 points. Et là, j'ai soit ouvrir le dossier, soit la télécharger, soit renommer, donner un autre nom, soit partager ou bien organiser en quelque sorte. Je vais donner de couleurs de consommer, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux la supprimer également dans la corbeille, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de partager ça avec mon équipe. J'ai 2 options pour partager ça avec mon équipe. Soit je leur envoie le lien pour qu'ils aient accès, ou bien je le partage directement par mail, si j'ai leurs informations, si j'ai leur mail. Parce que normalement, si vous travaillez en équipe, vous devez avoir le mail de tout le monde. Donc moi, je clique sur partager. Je vais patienter. Voilà. Là, je vous ai dit que limiter, quand vous avez opté pour limiter, là vous ne pouvez pas, les autres ne pouvez pas modifier le contenu. Et là, c'est pas important de partager dans ce cas. Ce qui est important, parce que vous travaillez en équipe, donc vous devez donner l'accès aux autres de modifier votre travail. Donc dans ce cas, nous allons prendre tous les utilisateurs qui ont le lien. C'est en mise à jour. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Tous les utilisateurs qui ont le lien peuvent modifier, mais ils peuvent voir en tant que lecteur, ils peuvent commenter, ils peuvent être commentateurs, mais ils ne peuvent pas éditer, ils ne peuvent pas écrire quoi. Ils n'ont pas l'accès au traitement. Ou bien à la saisie en quelque sorte quoi. Ils ne peuvent pas saisir. Mais vous allez cliquer sur éditeur. Maintenant, tous les utilisateurs qui ont le lien peuvent éditer, peuvent écrire, ou bien peuvent utiliser de manière professionnelle le chiffre en quelque sorte. Maintenant, je vais essayer de balancer leur mail. Bon, dès l'instant que nous avons déjà saisi le mail une seule fois, quand on commence, on doit voir ça. Diara, la 620. Il doit être éditeur. Je vais prendre encore. 820. Et là, voilà, vous voyez. Donc, je dois cliquer sur envoyer. Dès que je clique sur envoyer, dès que l'envoi a été déjà fait, voilà, maintenant vous avez reçu un mail de ma part. Mon mail a été envoyé de ma part. Ce mail-là, ça nous permettra de travailler, c'est-à-dire c'est le dossier qui a été reçu. Voilà, c'est le dossier qui a été partagé, mais actuellement le dossier est vide. Vous pouvez ouvrir ce dossier-là, le dossier il est vide. Il n'y a absolument rien à l'intérieur. Maintenant, de ton côté, Awa, toi tu peux créer un chip. Tu peux créer un chip sur lequel nous allons tous travailler. Notre équipe sur lequel nous allons faire notre travail en quelque sorte quoi. Chacun d'entre nous peut créer un chip. Dès l'instant que nous sommes tous éditeurs, chacun d'entre nous peut créer un chip. Ou bien peut créer une feuille de calcul, si je peux le dire. Maintenant, moi je vais essayer de créer ça. Donc je clique sur nouveau. Dès que je clique sur nouveau, soit je prends un document Word avec Gassama, je pense qu'il vous a dit que vous a expliqué les différentes formes, les docs, les PPX, les fiches d'import, les PDF et consorts, je pense qu'il vous a déjà expliqué ça. Soit on prend document Word, soit on prend chip, soit on prend slide, soit on prend
Google Form, ça sont pour des enquêtes ou même des trucs comme ça, voilà. C'est des formulaires quoi, Google Form. Pour prendre d'autres choses. Comme nous avons Drive, nous avons Google My Map, nous avons site, nous avons Skype, ce sont des logiciels également de type professionnel qui vous permettra de travailler, quoi. Maintenant, nous on va prendre Sheet, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, dès l'instant que je clique sur ça, on me dit que de créer l'élément dans un ensemble partagé. Si je veux le faire. C'est une interrogation. C'est une question qu'on m'a posée. Soit je clique sur oui, créer et partager, ou bien je clique sur annuler. Mais je vais cliquer sur créer et partager. Dans ce cas où vous allez recevoir la feuille de calcul là. Mais cette feuille de calcul là, je peux la renommer à tout moment. Je ne sais pas si je fais comprendre. La feuille de calcul là, je peux la renommer à tout moment. À tout moment, je peux la renommer. Vous m'avez saisi? Oui. Ok. Maintenant, cette feuille de calcul là, je peux la renommer. Mais dès l'instant que, ici, voilà, je suis à ce niveau. Je peux taper quelque chose. Par exemple, je peux taper mon nom. Et Awa de son côté, elle va voir que Bakary est en train de taper. Peut-être ça sera peut-être, la case sera colorée en rouge, soit en bleu ou bien en d'autres couleurs, ça dépendra. Et Ibrahim également de son côté, il verra que quelqu'un est en train d'utiliser. Il ne peut pas savoir ce qui, tant qu'il n'a pas placé son souris au niveau de la case qui a été encadrée. Maintenant, si la case qui a été encadrée, il place son souris, automatiquement le nom de la personne va apparaître. Il va voir la personne, quelle est la personne dans l'équipe qui est en train de saisir. Maintenant, s'il s'agit d'un piratage et que Ibrahim voit que son nom qui est en train de saisir n'est pas l'un des nôtres, ou bien ne fait pas partie de notre équipe, il doit directement signaler. On va essayer de trouver une solution par rapport à ça. Je pense que vous m'avez saisi. Oui. Bon. Ça c'est un bonus, mais c'est très important. La raison pour laquelle je vais insister sur ça, quoi. C'est un bonus. Ça c'est juste une formation à part. Ça, Awa est venue. Sa présence, on me l'a signalé qu'elle est venue. Voilà. Elle a tapé sur mon nom. En fait, ça c'est une formation à part. Hein. Le site là c'est une formation à part. C'est ce qu'on appelle outil collaboratif. Mais je pense que vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. Le plus important, c'est de savoir créer le dossier, de créer une feuille de calcul à l'intérieur. Et le reste, je pense que je vous ai bien expliqué comment ça se fait. C'est-à-dire, comment on appelle ça encore. Lorsque j'ai fait le truc là, quoi, lorsque j'ai placé les données là, les données en valeur là, je pense que vous n'avez plus de problème par rapport à ça. Maintenant, s'il y a des questions, essayez de me les poser et on va essayer de répondre. Sinon, on se dit à très bientôt. Sinon, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas, posez-les. Il y a des questions? Et vraiment, de ton côté, ça va? Ça passe?